Bonjour à tous, on est sur des lives qui tournent autour du trauma, du stress, etc. Et pour en parler aujourd'hui, on accueille Hit. Salut Hit. Salut, merci de Mais- l'invitation et c'est cool que le labo ait pensé à moi. Merci. Merci d'être présent. Alors on s'est rencontrés il y a quelques temps parce que j'ai fait une formation chez toi. Donc tu vas nous expliquer un petit peu qui t'es et on va parler autour de ces sujets, le stress, le trauma, comment on peut, ce qu'on peut rencontrer dans la vie, tu vois, notamment autour de chez nous, et puis comment on peut le gérer aussi par ton background. Ok. Eh ben, écoute, moi je suis Hit. On me connaît via les réseaux sociaux par le biais du compte AG Expérience. J'en parlerai un tout petit peu après. Alors, plus personnellement, moi je suis fonctionnaire de police, toujours actif. J'ai 25 ans de carrière derrière moi dans cette paisible ville de Marseille, puisque j'ai fait toute ma carrière à Marseille. J'ai fait comme tout le monde, de la police secours au départ de ma carrière, donc en commissariat, tout ce qu'on peut faire dans un commissariat. J'ai pu très rapidement basculer sur une BAC, une brigade anticriminalité, donc à Marseille. J'y ai fait quelques années, puis j'ai pu postuler et j'ai réussi les tests pour intégrer une BRI, au sein de laquelle j'ai passé 8 ans. Depuis 2019, je ne fais que de la formation au sein de la police nationale, dans une unité de formation qui se veut être opérationnelle, puisque sur événement particulier, on est rappelé sur le terrain pour les puristes en réserve TDM2, donc tuerie de masse niveau 2, puisqu'on a cette qualification en étant formateur. Donc, je suis toujours dans le milieu professionnel de la police, je suis toujours actif et je suis toujours sur le terrain avec les copains auxquels on apporte du contenu pédagogique. En parallèle de ça, j'ai créé une entreprise qui s'appelle AG Expérience. Sur les réseaux, c'est AGX Training, au sein de laquelle je fais de l'instruction au tir. On part des fondamentaux jusqu'au tir spécifique avec toutes les spécialités qu'on peut avoir au niveau de la police. J'ai une spécialité également dans tout ce qui est technique de progression en milieu clos, CQB. C'est un contenu qui est pleinement adapté aux primo-intervenants. Donc, je ne forme pas à titre privé des gens qui viendraient se former pour des groupes d'inter alors qu'ils n'en font pas partie. Donc, je reste vraiment dans un contenu qui se veut primo-intervenant, gendarmes, policiers municipaux. On a une branche qui fait du médic avec AGX Médic et on a une branche Fit and Performance qui fait de la préparation physique. Bon, ça, c'est la petite parenthèse sur la structure privée de formation qui est AGX Training. Ok, super. AGX, pourquoi? Parce que c'est Anti-Gang Expérience et Oui, Anti-Gang, c'est l'ancien nom de la BRI. ouais, ouais. Et C'est d'ailleurs, ton le logo petit clin d'œil a à un gros l'araignée. l'araignée qui était Ouais, le symbole de de ton l'unité dans ancienne laquelle unité. j'étais. Ouais, ouais, c'est ça exactement. Et Oui, alors, c'était c'est un vrai que petit ça clin te... d'œil à mon passé. Ouais, c'est cool. Et c'est vrai que alors, les gens entendent parler, c'est sûr, ils ont dû dire, ouais, Marseille, la BAC, donc forcément, ça fait penser à des films, à ce qu'on voit dans le quotidien, etc. Est-ce que le quotidien est aussi stressant que dans les films quand on est à la BAC ou à la BRI de Marseille? Alors, tout ce qu'on voit dans les films et autres, il va falloir prendre par film et par réalisateur et autres. Tu as des films qui sont sur la BRI, qui sont complètement romancés, qui sont complètement exagérés et loin de la réalité. Tu en as d'autres qui sont plus réalistes. Pour la BAC, c'est pareil. Pour la petite histoire, pour le film Bac Nord, bien évidemment, comme tout le monde, je suis allé le voir, avec une certaine appréhension. Et j'en suis ressorti ravi. À un ou deux petits détails près, c'est ce qu'un baqueux marseillais vit. Voilà, à un ou deux petits détails près, parce qu'après, bon, ça reste un film, mais c'est vraiment des tout petits détails. Mais oui, la confrontation perpétuelle est liée. Les cités, c'est ça. Euh, Moi, je dis souvent, quand on est policier, on travaille dans on est dans un métier où on nous appelle pour des problèmes. On est dans un métier de confrontation. Je le dis souvent en plaisantant, on t'appelle jamais parce que maman vient d'accoucher du petit dernier et qu'on fait un couscous. C'est jamais pour ça qu'on appelle la police. Tu vas se dire, donc on t'appelle toujours pour de la confrontation et de l'opposition. Malheureusement, c'est ça. C'est que ce soit une victime, que ce soit parce qu'on a été témoin de quelque chose, on va t'appeler parce qu'on a un problème. Donc forcément, qui dit confrontation dit inoculation de stress
peu importe la manière, et à savoir comment nous, on va le gérer, puisqu'on est sur cette thématique-là. Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé sur moi depuis 25 ans, puisque je ne suis plus la personne qui a franchi le portail de l'école de police en 98. Je ne suis plus du tout cette personne-là. J'ai évolué. Et, euh, la question de stress, c'est une problématique qui m'intéresse. Et moi, j'ai essayé un petit peu de comprendre. Moi, même dans mes formations, donc tu as été en formation avec moi, je prends quelque chose, je veux d'abord le comprendre, et ensuite, j'essaie d'appliquer des vecteurs dessus et des leviers. Pour moi, le stress, alors j'ai mes petites notes à côté, parce que j'ai préparé un peu l'entretien. Donc, pour moi, le stress, on va le placer en quatre paramètres. Quatre paramètres. On a le stress parce qu'on va faire quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, le stress inconnu. Je vais être confronté à quelque chose que je ne connais pas, je le sais, et je ne sais pas comment je vais réagir. Donc, le stress de l'inconnu. La première fois qu'on fait quelque chose, il y a forcément un stress. Que notre vie soit en jeu ou pas, la première fois qu'on fait quelque chose, on a une accélération du rythme cardiaque, on a une augmentation de la chaleur corporelle et ainsi de suite. Ça, tu le sais mieux que moi. Donc, stress de l'inconnu. Stress de la non-maîtrise. Je dois faire quelque chose et je ne maîtrise pas bien le geste. C'est la première fois que je dois faire l'effraction d'une porte en opération. J'ai appris, mais j'ai pas encore l'expérience de la vraie opération. Par exemple, c'est la première fois que je vais au contrôle d'un groupe dans la rue qui a j'ai une raison d'aller contrôler ces gens-là. Mon action, elle est légitime, mais c'est la première fois que je le fais. Je suis un peu plus stressé que lorsque ça fait la 15e ou la 25e fois. Ça, Et pour les c'est gens ce que qui j'ai s'en rendent vécu pas moi, hein. compte, pour les gens qui s'en rendent pas compte, parce qu'il faut le dire aussi, c'est, tu sais, on voit souvent les policiers qui arrivent, qui cassent des portes, qui rentrent. Mais la réalité, c'est des fois, tu commences à faire ton effraction de porte et t'entends du bruit Ouais, déjà dans la maison. ouais, Et tu dis, ouais, waouh, qu'est-ce qui va se passer derrière? Donc ouais, c'est, exactement, ça augmente ce stress. exactement, exactement. Et tu as, pour moi, un troisième facteur, c'est l'enjeu. Je dois faire quelque chose et les conséquences vont être très importantes. Euh, En BRI, par exemple, on a une spécificité, on est la seule unité en France qui gère la partie terrain sur les enlèvements. Enlèvement, séquestration. Tu sais que tu dois aller faire un repérage, tu sais que tu dois aller au contact lors d'un rendez-vous ou quelque chose, et il faut absolument pas qu'on te voit. On te voit, l'otage va peut-être mourir ou va peut-être, tu vas se dire, il va y avoir des conséquences. Donc il y a un gros enjeu. Ramener à quelque chose de moins gros, je dois passer un entretien pour une unité spécialisée, ou tout simplement, dans le monde civil, je dois aller passer un entretien d'embauche. L'enjeu qui en découle est important pour moi, a une forte importance. Et forcément, cela va m'inoculer un stress. Mm. Donc pour moi, lorsque j'essaie d'identifier le stress, on est sur ces trois premiers paramètres. Le stress de l'inconnu, le stress de la non-maîtrise et le stress de l'enjeu. Ça, c'est un premier stress. Et ensuite, il y a un quatrième stress que je mets à part qui, pour moi, est propre au monde des forces de l'ordre ou des personnels armés. Et c'est quelque chose que j'ai expérimenté et qui a été expérimenté par des amis aussi. C'est que, de manière générale, ça marche plus ou moins toujours ce qu'on fait. Les OP fonctionnent. Pas forcément suivant le plan, mais on sort victorieux. Et à la première défaite, alors la première défaite, c'est ben, j'ai pris un mauvais coup de poing et j'ai une dent cassée. La première défaite, c'est j'ai pris un mauvais coup de genou et j'ai le nez cassé. Tu vois, ça peut être aussi plus dramatique, voir un collègue tomber. J'ai des copains en unité spécialisée qui l'ont vécu. Moi, j'ai pas vu un collègue tomber à côté de moi, donc heureusement. Mais j'ai des copains qui l'ont vécu et il y a toute une unité qui a été dissoute, non pas par la hiérarchie, parce qu'en fait, les copains ont demandé à être mutés, Mm. parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, on gagnait pas tout le temps. Ça inocule un stress. Mais ça inocule un stress suite à un événement traumatique. Alors que les autres, le stress de l'inconnu, le stress de la non-maîtrise, le stress de l'enjeu, t'as pas cette inoculation négative du stress traumatique. C'est pour ça que dans mon analyse à mon humble niveau, j'ai essayé de classer le stress sur ces facteurs-là. Trois facteurs où en fait il s'est rien passé encore. Et un facteur où tu as subi quelque chose qui va provoquer ce stress. Sur les trois premiers, moi j'ai travaillé sur moi sur les trois premiers, et en fait,
Mon mode de fonctionnement, c'est le suivant. Plus je suis stressé, plus je vais augmenter mes chances d'échec. Stress de l'inconnu. C'est la Mhm. première fois que je fais un truc. Si je commence à m'exciter tout seul, je vais être moins performant. Et finalement, je vais rater. Stress de la non-maîtrise. J'ai répété le geste. On m'a fait confiance, on m'a dit cette porte, tu peux la fraquer. J'ouvre mes chakras, comme je dis en stage, et je me détends, au lieu de me stresser, d'être contracté et de mal faire un truc. Stress de l'enjeu. Plus je pense au fait que si je rate, il va y avoir des conséquences, plus je me mets un stress négatif et je bride mes capacités. Donc à partir du moment où le go est donné, on ne pense plus à rien. Si on prend tout ça et on le schématise sur tout simplement une effraction de porte, il faut que je sois dans les meilleures conditions possibles. C'est la première fois, c'est l'inconnu, c'est pas grave, on va y aller. La non-maîtrise, le geste, je l'ai répété. Je suis pas parfait comme quelqu'un qui l'a fait depuis 20 ans, mais on m'a fait suffisamment confiance pour me dire c'est toi aujourd'hui. Stress de l'enjeu, ça va rater si moi je ne pratique pas exactement ce que je dois faire. Donc en fait, tout est lié plus ou moins. Mhm. Euh, je me souviens la première fois où on m'a mis B1, donc premier effectif de la colonne, on m'a mis là et on m'a mis là sur un gros dossier, un très trop gros dossier. On avait à l'intérieur quelqu'un qui était un tueur de flics, armé jusqu'aux dents, et on te dit, ce matin, on va aller l'interpeller. Et là, tu dis, putain, je suis super content, on a annoncé mon nom, je suis premier. Et puis d'un coup, tu dis, mais merde, le premier, c'est pas la bonne place, en fait. Moi, c'est ce que j'explique aux jeunes dans les trucs. Je dis, le premier, il faut que tu comprennes que s'il y a quelqu'un qui doit tomber, ça va être toi. C'est le premier. Et là, tu te dis, putain, merde, je suis super content, mais en même temps, j'ai super peur. Parce que oui, il faut avoir Parce que peur. tout le monde a envie d'être Euh, le premier, mais ah après, non, mais moi, il faut pas moi, trop moi, balancer. pendant mes années, j'aurais tué pour être premier tout le temps. Tu vois ce que je veux dire, j'étais souvent premier, j'avais cette chance, mais t'as envie d'y être, mais en même temps, t'as peur. Et dans la gestion du stress, je pense que la peur est un élément important. Si t'as pas peur, tu ressens pas le stress. Mais la peur, c'est le petit truc qui va te permettre peut-être d'être plus prudent que si tu ne ressens pas la peur. Donc, c'est ce que je dis, moi, parce que souvent, quand on est dans un milieu d'hommes, il y a de la testostérone à mort. Tout le monde a envie de tenir un discours, mais moi, j'ai peur de rien. Moi, je suis un guerrier. Tu me dis fonce, je fonce. Je pars pas en opération avec toi. Les gars qui te disent, moi, j'ai peur de rien. Non, non, il y a un problème. Tu dois avoir peur. La peur, c'est le réflexe de survie. C'est ce qui va te permettre de te dire, attention, là, c'est une connerie. Ou attention, là, c'est une connerie, mais il faut que je fasse 2 fois plus attention. Et après, tu vas avoir cette petite notion de courage. C'est ce qui fait la différence entre les gens qui accèdent à des unités Ouais. spécialisées ou autres. C'est qu'on veut qu'ils aient peur, mais qu'ils aient suffisamment de courage pour continuer à être en mouvement malgré la peur. J'ai vu des gens se figer, hein. Ah ouais, J'ai mais vu des gens les se réactions de figer, hein. stress, ça c'est intéressant Ouais, aussi. Les ouais, réactions de stress, figer ou même fuir, c'est dans oui, l'attitude. Le problème, oui. c'est que moi j'ai mes théories là-dessus, tu vois. C'est Mhm. tu sors d'école de police ou de gendarmerie, t'es un jeune, piou-piou de 18 ans, t'es pas prêt du tout à ce qui va se passer sur le terrain. Et le premier acte de violence que tu vas rencontrer réellement, et tu le rencontres très tôt hein, dans une carrière, que tu sois policier à Marseille ou petit gendarme dans une campagne, Ah ouais, quoi qu'il se passe, tu vas rencontrer tes premiers faits traumatisants rapidement. Tu vas ouais, avoir des ouais, premiers cadavres très très vite. ouais. Tu vas voir des premiers actes de violence très très rapidement aussi. Et c'est là où tu vas être en mesure de savoir comment tu vas gérer une situation. Et encore, tu vas pas Mhm. pouvoir te dire que ta réaction va être identique dans toutes les situations. Et moi, j'ai vu des gens fuir complètement en disant, je sais pas s'ils regarderont ce podcast, tu vois, mais l'idée, c'est pas voilà, de dire c'est pas bien ou pas, c'est une manière de gérer le stress et ça s'apprend. Il y a des gens qui étaient dans la fuite du genre, ils font ralentir l'opération parce Mhm. que Mhm. ils ne mettent pas l'engagement nécessaire parce qu'ils ont peur. Mhm. Mais c'est correct. Ou alors des gens, quand tu pars, tu sais, et tu dis, OK, on doit y aller parce que là, il y a une personne qui a été signalée armée, et qui te disent, ah ben moi, je préfère rester derrière au cas où. Tu Mhm. vois, le problème, Mhm. c'est Mhm. que bah, déjà, C'est tu te ça. places en danger, tu places tes camarades en danger. Et puis, il y a la Mhm. personne qui, au contraire, euh,
elle veut. Ça peut être aussi une forme de. C'est une forme de stress aussi, tu vois. Mais tu sais, les gens qui ont l'effet tunnel, Oui, qui n'ont plus la possibilité bah, d'avoir un champ de vision élargi. Et du coup, ils foncent directement sur l'objectif sans regarder ce qui peut se passer autour. Et c'est ce qu'on retrouve dans certaines situations où, dans le passé, bah, tu sais, peut-être des actions où des gendarmes, des policiers se sont retrouvés pris à partie ou voilà, qui sont peut-être décédés parce que tu vas dans une situation et tu te dis pas que le pire peut arriver. Et donc ça, il faut savoir aussi le gérer, c'est pas oui, facile. oui, oui. Dans l'idée, moi, j'ai appris beaucoup sur moi parce que, comme je t'ai dit, j'ai évolué. J'ai évolué et ma personnalité a évolué au fil du temps, au fil des expériences traumatisantes que j'ai pu avoir face à moi. Et en fait, je me suis rendu compte que de ma personnalité, j'arrivais à avoir, en anglais on dit la big picture. Tu vois, j'essaie de voir large tout le temps et j'essaie de développer, j'ai développé ça à me dire, bon, aujourd'hui, je dois faire cette action. Ça se passera certainement pas comme c'est prévu, mais qu'est-ce qui peut arriver? Hmm. D'où, d'où, d'où l'emmerde va m'arriver? Qu'est-ce qui peut rater? Et en fait, j'ai systématiquement à l'esprit différents scénarios. En termes de visualisation mentale, je travaille beaucoup là-dessus. Je dois casser une porte. Qu'est-ce qui peut merder avec le door raider? Quels sont les différents scénarios qui peuvent se passer et comment je vais réagir? J'essaie d'anticiper en fait ça pour dire voilà, il se passe quelque chose de mal, de pas prévu. Déjà tout de suite, j'ai une ou deux solutions que j'ai juste je me suis moi-même insufflé l'idée de comment réagir. Cette préparation-là, elle va au-delà de la peur de l'inconnu, de la non-maîtrise ou de l'enjeu. C'est simplement de dire comment je dois réagir. Il se passe ça, je fais ça. Et en fait, à ce moment-là, tu as juste ce stimulus d'information qui dit, tiens, ça, j'y ai pensé et j'ai programmé une réponse qui va avec. J'aime bien travailler sur ces vecteurs-là et c'est pour ça que je dis, il faut avoir toujours une vue d'ensemble et réfléchir qu'est-ce qui va mal se passer. Parce qu'un plan sur le papier, il marchera toujours. Par contre, euh, tu vas intégrer, la réaction humaine en face. Parce que toi, tu Hmm. vas donner un stimulus à un gars en face, lui va avoir une réaction. Ça, tu peux pas le prévoir. Tu vas intégrer un dispositif qui était parfaitement hermétique, personne ne devait arriver, et tu as un mec qui sort de nulle part, qui fait pas partie du plan, qui est pas un policier, qui est pas un bandit, qui est un civil qui est au milieu. Comment on va le gérer? Et ainsi de suite. Tous ces paramètres-là, j'ai développé cette petite capacité à me dire, voilà, il faut que je sois préparé à tout. Tout ce qui peut arriver, il faut que j'ai une réponse adéquate. Après, bien évidemment, tu peux pas penser à tout. Et à un moment donné, tu vas prendre un schéma intellectuel qui va dire, bon, il se passe ça, il faut que je donne une réponse maintenant, quelle qu'elle soit. Euh, je pense que la plus grosse problématique qu'on peut avoir, nous, dans le milieu des forces de l'ordre, c'est l'inaction. Rester figé. Tu vas retarder les gens derrière, tu vas pas rester au contact des gens devant, et tu vas bloquer tout le monde parce qu'ils vont devoir te gérer. Hmm. Et c'est là où tu mets en danger tout le monde. Donc, la problématique, c'est qu'on peut faire passer tous les tests de sélection qu'on veut, la BAC, la BRI, le GI, le RAID, tu fais venir des psys, tu fais venir tout ce que tu veux. Rien ne remplacera, à mon sens, la vraie réaction face à quelque chose de vrai. Tu sais Hmm. que tu es en test. Tu sais que tu es en test. Tu sais qu'en Ouais. face, c'est un collègue avec de la munitions. Tu sais que ton combat de boxe, dans tous les tests d'unité spécialisée, c'est pas un secret. Je ne trahis aucun secret. Ton combat, tu vas le perdre. Que ce soit de la boxe, du MMA, du tout ce que tu veux, tu seras en condition pour le perdre. On va te mettre quelqu'un de beaucoup plus fort, on va te pré-fatiguer avant, tu vas le perdre. Nous, ce qu'on veut voir, c'est comment tu perds. Comment tu perds? Parce que c'est une notion de stress, hein. Il y a Hmm. de l'ego, il y a ton ego qui en prend un coup. Physiquement, tu le sens, et c'est stressant. Stress de l'enjeu. Si je passe pour un tocard, ils vont pas me prendre. Stress, ben, tu as un mec qui est en train de te taper dessus. Tu es à deux doigts du chaos, et voilà. Et là, on veut voir comment tu réagis. Est-ce que tu vrilles? Est-ce que tu perds tout entendement et tu deviens fou?
t'es des nerfs, tu vois. Est-ce que tu as cette réaction-là? On veut pas ça. Est-ce que tu fuis? On veut pas ça. Est-ce que tu te figes et tu subis? On veut pas ça. Donc, on veut une réaction où tu vas montrer une certaine lucidité malgré tout, une certaine vaillance. Il faut être un petit peu courageux, justement, pour surmonter cette peur. Moi, quand j'ai fait mes tests BRI, j'ai pris une rouste monumentale. J'ai pris une rouste monumentale. J'étais défiguré. Mais j'ai pris une rouste monumentale sans tourner le dos, en restant là et en étant présent, tu vois. C'est ce qui a fait que j'ai pu continuer l'aventure. Mais Et malgré tout ça, ça, c'est de la gestion de stress. ça n'empêche pas que dans des situations sur le terrain, t'as quand même des gens qui restent pétrifiés ou, Oui, oui, c'est là où je voulais en venir. C'est que sur les tests, tu peux faire ce que tu veux. Mais ce qui compte, c'est la vérité. C'est quand l'enjeu est Hmm. réel et quand tu es réellement face à quelqu'un. Dans la formation, dans la formation pour devenir instructeur, bon, nous, on a une formation qui dure 6 mois et ainsi de suite. Et on fait beaucoup, on touche à tout. C'est une formation qui est complète. Et donc, on fait pas mal de dojo, notamment. Et ça m'a surpris. Sur le début de la formation, j'avais deux instructeurs qui étaient au top. Vraiment, j'ai adoré recevoir leur instruction. Et parce que ça sortait un peu des clous très administratifs. Voilà. Et en fait, un jour, ils nous disent, bon, aujourd'hui, les gars, c'est le début, première semaine, deuxième semaine. Bon, aujourd'hui, les gars, on se met sur la gueule. Bah oui, mais ça fait déjà 2 semaines. Non, non. Aujourd'hui, on se met vraiment sur la gueule. Et ils t'expliquent, on était 24, je crois, je sais plus combien on était à la promotion, on était une vingtaine. Et il te dit, dans le groupe, il y a peut-être au moins un mec qui a jamais pris une vraie gifle de la vie, dans la vraie vie. Comment veux-tu enseigner une pratique de dojo à des futurs policiers, à des policiers d'active, tout ça, si toi-même, t'as jamais pris une gifle, quoi. Si t'as jamais senti ce que c'était de vraiment d'y aller. Et c'est vrai qu'on s'est fait cette petite demi-heure où on y est allé, voilà. Parce que, et c'est vrai. Alors, dans l'enseignement, il faut de la technique théorique, mais je pense que la part d'expérience est un peu importante également. Donc, il faut trouver un mix entre les livres, Internet et tout ça, et la partie pratique. J'ai vécu ça. Alors oui, tu peux pas mourir pour expliquer à un mec qu'il faut pas mourir. C'est pas ce que je dis. Mais il faut expérimenter un petit peu. Il faut trouver un savant mix entre Hmm. l'expérience qui, elle, va t'apporter cette petite gestion du stress parce que tu as vécu déjà les choses et tu vas apporter ce petit truc. Et puis après, ne pas juste être un vieux con qui dit ah, moi, de mon temps, on faisait comme ça. Non, non. Et puis apporter aussi une partie un peu plus théorique et plus technique à la partie. Et c'est ce mix-là qui va apporter une plus-value aux jeunes parce que tu vas leur apporter la théorie et la pratique. J'ai vécu ça avant vous, j'ai fait des conneries avant vous. Moi, je le dis dans mes formations au boulot, hein. Je leur dis, les gars, moi, j'ai pas mal d'expérience parce qu'en fait, l'expérience, c'est la somme de toutes les conneries que j'ai pu faire. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche. Ça marche. Et tu prends tout ça et tu augmentes, tu updates ton expérience à force de. Et cette gestion du stress, elle devient Hmm. meilleure à force de, puisque ça devient moins inconnu. Tu gagnes en maîtrise de geste et tu comprends que l'enjeu qui est important, c'est ton action qui va faire que l'enjeu va être atteint ou autre. Donc, voilà, ces vecteurs-là sur la notion de stress, sur les trois premiers paramètres dont on a parlé, ça peut s'apprendre, ça peut s'expérimenter. Après, chacun ses limites. Euh, J'arrête pas de dire moi aux gens, euh, moi je vous apporte quelque chose qui marche pour moi, qui marche pour la grande majorité, mais des fois tu as un mec, faut Hmm. trouver un autre vecteur. Faut trouver un autre vecteur. Donc c'est toutes ces approches-là en fait qui visent à, lorsqu'on va accumuler tout ce qu'on a dit, la maîtrise, l'expérience et ainsi de suite, où tu vas faire diminuer considérablement ton niveau de stress. Ma première chasse en voiture, c'était au siècle dernier, dans une 406 essence, le plus Voilà. haut modèle qu'on avait, c'était le véhicule rapide du service. Ma première chasse, je suis assis à l'arrière, moi. C'est ma première nuit à la bague de nuit. On a roulé à 200 dans la ville.
il y a prescription. On a roulé à 200 pour la ville. Il y avait un but qui le justifiait. Je me suis dit, je vais mourir. Je vais mourir. Pour deux choses. La première, c'est pas moi qui conduisais. Ça me gênait. Je veux conduire Ouais. moi. Parce que on se Tu plante, c'est maîtrises ma pas faute. ton sort, en C'est-à-dire fait. que tu maîtrises pas, voilà. Donc ça, et puis deuxièmement, mais la nuit à 200 dans les rues, tu te dis, mais on va mourir à tout moment. Ça, c'était fin 2005, début 2006. Quelques années plus tard, tu roules à 250 sur l'autoroute parce que tu pars comme un tabanard, parce que il y a eu un attentat à Nice et t'es déclenché, il faut que tu arrives le plus vite possible, tu as des bagnoles de compète et tu es à 250 sur l'autoroute et limite, tu es en train de boire un coup en même temps, quoi. Tu Ouais, vois, c'est-à-dire, c'est plus entre-temps, géré pareil. il s'est passé 15-20 ans d'expérience, 15-20 ans et puis ça, tu l'as acquis, tu l'as maîtrisé et, et, et tu le fais. Et puis, t'as suivi des formations adéquates. Moi, j'ai suivi des formations de conduite rapide, j'ai suivi des formations qui m'ont apporté du contenu technique. J'ai été confronté à ces situations-là un certain nombre de fois. J'ai appris mes limites et ça t'enlève du stress. Hmm. Et du coup, pour ce quatrième stress, Alors, le quatrième stress, la problématique, le voilà, plus c'est compliqué. l'événement traumatisant. Euh, il va falloir voir à quel niveau il se situe. Travailler en bac, aller faire un plan stup, être l'acheteur supposé pour être le premier sur place et t'es tout seul et il se passe 30 secondes, tu es en tête à tête avec deux mecs qui te mettent des coups, ça peut être très traumatisant. Parce que tu te rends compte que pendant 30 secondes, tu sais pas ce qui aurait pu se passer, tu aurais pu Ouais. prendre un mauvais coup de couteau et tu réalises. Ça peut être un truc qui fait que tu dis, bon, c'est pas pour moi la BAC, il faut que j'arrête. J'ai des collègues à qui c'est arrivé, qui se sont rendus compte qu'à un moment donné, la BAC, c'était un service qui était relativement dangereux et tu peux changer. J'ai un collègue aussi qui a eu un accident quand j'étais en Berry, qui a eu un accident sur l'autoroute parce qu'il était fatigué, parce que voilà, ben, il a dit, j'arrête. Je suis épuisé, je suis machin, et il a pensé parce qu'il venait d'avoir une gamine, tu vois. Il dit non, non, Hmm. mais ça justifie pas. Euh, j'ai des gens que je connais qui étaient dans une unité, je ne donnerai pas trop de détails, qui étaient dans une unité de force de l'ordre sur le territoire national, et l'un des copains est décédé. Tu as quasiment toute l'unité qui a demandé une mutation. Parce qu'ils se sont rendus compte que ils avaient eu que des victoires, des petites blessures, des petits bobos, tu fais des petits trucs, mais ils risquaient pas leur vie. Ils n'avaient pas la notion de dire on risque notre vie. Et là, tu as eu une prise de conscience des gars, une prise de conscience de la famille. Les femmes se sont rendues compte qu'à tout moment, puisqu'il y avait l'une d'entre elles qui était devenue veuve. Ouais. Donc, stress de la famille, parce que quand tu es dans une unité spécialisée qui va, voilà, euh, il faut que la famille accepte ça. Sinon, tu n'es pas libéré, toi, dans ta pratique. Après, il y a différentes façons. Tu en as qui ne racontent rien. Tu as des opérateurs qui ne racontent rien et tu as des opérateurs qui racontent. C'est la personnalité. Il y en a qui racontent rien parce qu'ils veulent pas inoculer de stress à la famille. Il y en a qui ne racontent rien parce qu'ils disent non, mais elle n'a pas besoin de savoir et autres. Et il y en a qui racontent. Ceux qui racontent ils te disent ben moi, ça me libère. Et deux, le fait de raconter, ça libère la compagne ou ça libère la famille également de l'inconnu. On retombe Hmm. sur le stress de l'inconnu. Donc, tout est lié en fait sur ça. Le quatrième stress dont on a parlé, pour moi, c'est ce qu'on peut appeler le stress post-traumatique. On est en plein là-dedans. C'est l'événement très traumatisant qui va induire une réaction en toi. Ça, je pense que c'est très propre à chacun. La façon dont tu vas gérer le truc. J'ai des copains qui ont été au Bataclan. Euh, ils n'ont pas tous réagi de la même manière. Hmm. Euh, moi, lorsque j'ai eu des faits marquants qui m'ont vraiment, vraiment marqué, la réaction chez moi, c'était les nuits suivantes. Tu as une perte de sommeil réellement, parce que tu ne penses qu'à ça. Tu ne penses qu'à ça. Après,
Moi, je le travaille en introspection, je le travaille en analyse, euh, et j'essaie de l'intégrer. Voilà. C'est dans ma vie, j'ai été soumis à ça. Pour quelle raison? Quelle était la légitimité? Quel était le truc? Est-ce que la personne qui était en face, comment te dire? J'essaie de le rendre très, de créer une dualité. Il y a le Ah, c'est bon et le mauvais. intéressant. Tu vois ce que je veux dire? J'essaie de, voilà. Ouais. Moi, mon action, elle est légitime. Mon action, elle est légitime. J'ai fait les choses que je devais faire. En face, c'était illégitime. Et j'essaie de me dire, tout ce que j'ai pu faire, c'était moi qui avais raison. J'avais raison dans mon action. J'essaie de fonctionner comme ça, en fait. C'est intéressant parce qu'en hypnose ou en PNL, on appelle ça les sous-modalités. C'est les D'accord. sous-modalités qui vont faire que dans telle situation, l'événement traumatisant, il a une telle caractéristique et on peut venir changer même ces sous-modalités. Et on appelle ça aussi les sous-modalités critiques. C'est à partir du moment où on a réussi à changer ne serait-ce qu'un aspect de la caractéristique de la personne qui a causé ce trauma, bah, des fois on Hmm. arrive euh, à faire fi de ce trauma, tu vois. Et c'est plus facile à dire qu'à faire en Oui, réalité, ouais, 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 bien mais sûr. en gros, c'est ce que tu as fait intuitivement, quoi. Alors, tu vois, je ne connaissais pas tout ça, mais oui, dans ce que tu me décris, c'est mon schéma intellectuel par rapport aux situations traumatisantes auxquelles j'ai pu être confronté. C'est de dire, voilà, moi j'étais dans une démarche qui était légitime. C'était Mm. moi qui avais raison, en face ils avaient tort, et je t'ai dit, j'essaie vraiment pour autant, enfin, on se connaît, on s'est déjà rencontrés. Moi, j'ai toujours tendance à dire que dans la vie, tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a plein de nuances de gris sur ça. Mais à un moment donné, bah, tu vois, en rappel à ce qu'on j'ai dit en début d'entretien, profession de confrontation. La notion de gris, elle est dans les raisons que chacun évoque, notamment la Mm. partie en face qui va essayer de justifier son action, oui, mais au final, on est face à quelqu'un qui a créé une victime. Peu importe les raisons pour lesquelles tu crées une victime, tu as créé une victime, donc tu as tort. Lui, il va t'invoquer, j'ai eu une enfance difficile, j'avais pas de PlayStation 1, j'en sais rien, on s'en fout, tu vois. Mais il aura toujours une légitimité, lui, en interne. Mais quand tu prends la norme, parce qu'après, il faut se baser pas à la norme, tout le monde va avoir une légitimité dans ses actes, tout le monde va trouver une réponse à ses actes. Mais quelle est la norme? La Mm. norme, elle est qu'à un moment donné, tu fais le bien, tu fais le mal, tu crées une victime. Quand tu crées une victime, tu peux pas dire que c'est au nom du bien. C'est forcément au nom du mal. Donc moi, j'ai Premier, vraiment créé. premier module des libertés individuelles pour ceux qui ont passé les Ouais, diplômes d'OPJ. donc pour moi, je me repose sur ça, quoi. Je me repose Ok, complètement sur ça. très intéressant. Écoute, c'était une super discussion. On a, je pense, largement Merci. débordé par rapport au un quart d'heure, mais Oui, c'est pas j'ai grave pas parce regardé que, l'heure, mais j'ai l'impression, oui. ouais, mais je trouve que c'était vraiment intéressant. Et ça nécessitait tout ça. J'ai adoré ta manière de l'amener. Et du coup, bah, je te remercie pour ton témoignage, Hit. C'est Ça m'a moi fait qui te plaisir remercie. de pouvoir échanger, parce qu'on a un petit peu échangé aussi avant, depuis tout ce temps. Si vous voulez retrouver Hit, bah, c'est facile. AGX sur Instagram. Et bon, après, les stages que tu donnes sont réservés aux professionnels de la Oui, sécurité, donc carte oui, pro, etc., pour ceux qui se posent oui. des questions. Mais pour ceux qui ont la carte pro, je vous encourage fortement à les faire. C'était, même si tu sais que tu vas pas mourir, tu as toujours un facteur de stress. C'est ça, exactement. Donc, euh, donc voilà, c'était très très intéressant cet échange et je te remercie. C'est moi qui te remercie. À bientôt. À bientôt.